Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini formation, étude de cas de mon parcours, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en gros j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu plus élaborée que celle que je peux proposer sur Instagram. Et du coup, en gros le principe de la vidéo c'est que je vais vous présenter moi mon parcours. Comment j'ai vendu mes premiers coachings, comment j'ai réussi à développer mon activité et comment j'en suis arrivée à là où je suis actuellement. Du coup j'ai envie de vous partager voilà, mes meilleurs conseils pour parvenir aussi à ce résultat là. Du coup je te conseille de prendre des petites notes parce que je vais quand même donner pas mal de conseils qui pourront t'intéresser et il n'y a pas de slide ni de résumé écrit, donc je te conseille de noter tout ça. Je sais pas encore combien de temps ça va durer, je vais essayer de pas être trop longue mais à la fois voilà, d'aller droit à l'essentiel et de donner un max de valeur. Moi je fais jamais des choses, ou rarement des choses gratuites à part le contenu que je mets en ligne sur Instagram parce que je suis persuadée que pour s'engager et pour vraiment mettre en place des actions il faut s'investir un minimum financièrement. Après là c'est entre vos mains, je sais qu'il y en a plein qui me suivent et qui ont pas du tout les moyens d'investir et c'est ok et du coup c'est à vous là de, même si c'est gratuit et même si c'est simple à avoir, c'est à vous de noter tous les conseils, de les appliquer sur votre propre compte Instagram et dans votre propre business. Et vous verrez que les résultats peuvent être incroyables si vraiment vous suivez à la lettre tout ce que je vais vous dire. Bon, du coup, pour vous faire un bref récap de mon parcours, même si vu que vous venez d'Instagram, vous me connaissez probablement déjà, moi de base j'ai fait des études de droit que j'ai vraiment détesté et du coup je suis partie après en Australie pendant 1 an. Voilà, j'ai voyagé et en fait en rentrant je me suis rendu compte que c'était vraiment impossible pour moi de retourner après une année comme ça dans des études qui me plaisaient pas. J'étais censée faire un master de base. Et du coup, je me suis dit que je suis rentrée en plein confinement, c'était parfaitement le moment de me trouver un avenir, en fait, de me trouver une voie qui me correspondait. Et en fait, je me suis intéressée au marketing digital parce que déjà, premièrement, les réseaux sociaux, j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours passé énormément de temps dessus. Et en fait, c'est aussi le genre de métier qui me permettait d'accéder à la liberté dont je rêve depuis toujours parce que c'est vraiment ma valeur phare, la liberté. Et du coup, je me suis dit que j'allais me former à ce niveau-là. J'ai acheté une formation en ligne de marketing digital. Entre nous, c'était à chier, voilà, j'ai pas peur de le dire, je n'ai absolument rien appris avec cette formation. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de faire un stage en tant que community manager dans une agence de marketing digital. Et du coup, j'ai pu un petit peu voir les coulisses de comment ça se passait en agence, qu'est-ce que c'était concrètement le community management. Et de base, j'avais la petite idée en tête de lancer un business, mais au moment où j'ai commencé mon alternance, j'étais vraiment pas focus là-dessus. Je me disais, bon, je verrai après mon alternance où j'en suis, ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc, comme tu peux le constater, j'ai pas fait d'études particulières dans le marketing digital. J'ai fait une formation, mais qui honnêtement était nulle. J'ai tout appris sur le terrain en autodidacte. Donc, si tu ressens un petit syndrome de l'imposteur parce que t'as pas fait d'études, je sais que vous êtes nombreux à le ressentir, c'est ok, c'est pas grave. Moi, j'ai pas eu besoin d'études pour réussir et pour faire en sorte que les gens me fassent confiance. Donc, voilà, pas de soucis à ce niveau-là. Il y a largement de quoi faire sur internet, sur YouTube, sur Google, vous pouvez trouver toutes les ressources dont vous avez besoin. Et du coup, moi j'ai lancé mon compte Instagram en octobre. Le but c'était qu'en fait je voulais implémenter tout ce que j'avais appris sur Instagram parce que je me suis beaucoup formée à côté, du coup en autodidacte comme je vous l'avais dit, et je voulais mettre en application tout ce que j'avais appris et voir si ça marchait sur moi. Et j'ai commencé à créer du contenu et en fait j'ai appris limite en même temps que je créais le contenu. À chaque fois que je créais du contenu, je retenais les connaissances, je mémorisais, j'implémentais sur mon compte. Et du coup, ça a rapidement commencé à bien fonctionner. Du coup, mes premiers conseils à ce niveau-là pour commencer à créer un compte qui bouge, une communauté qui soit de plus en plus engagée, c'est d'être déjà proactif, d'aller s'engager avec les autres, d'aller interagir avec les autres et de créer du bon contenu. Faire des stories également. Pour l'interaction, je vais te donner déjà mes meilleurs conseils. Moi, ce que je te conseille, là, si tu veux passer à l'action maintenant, c'est de te fixer chaque jour 30 minutes à 1 heure dans ta journée où tu fais ta routine Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'agir d'aller commenter des posts de tes abonnés, commenter les posts des gens qui sont dans la même niche que toi, les posts également, évidemment, de ceux qui sont dans ta cible. Mais pas seulement s'arrêter à commenter et aussi aller interagir en message privé, répondre aux stories, réagir à un post que vous avez vu en envoyant un petit message, voilà, vraiment être proactif et aller chercher le contact en fait, parce que on le dira jamais assez mais Instagram c'est un réseau social et du coup si vous voulez réussir sur Instagram, il faut garder l'humain au centre de tout et il faut toujours chercher à connecter, à connaître, à apprendre des autres et à rencontrer de nouvelles personnes. C'est comme ça vraiment que vous allez vous faire votre place sur les réseaux. Le but c'est vraiment de tisser dès les premiers instants un lien fort avec votre communauté. Concernant le contenu maintenant, la stratégie de contenu c'est ultra important pour montrer votre expertise et pour attirer à vous vos clients idéaux en fait, sans avoir à prospecter. On y reviendra plus tard. Mais en gros,
publier du contenu c'est bien, mais là il va s'agir de publier le bon contenu. Le bon contenu, c'est le contenu qui aide ta cible, qui lui apporte des solutions. C'est-à-dire le contenu orienté sur les questions que ton audience se pose et les freins qui la bloquent. On a un business de service, on est là pour servir et du coup, même si c'est du contenu gratuit, on doit apporter de l'aide à notre audience. Avant de poster, il faut toujours se demander est-ce que ça a réellement de la valeur pour mon audience? Est-ce qu'elle va réellement apprendre quelque chose? Est-ce qu'elle va pouvoir l'implémenter dans son business? Est-ce que ça va changer quelque chose pour elle? Par exemple, un exemple tout con, si vous faites un post sur l'histoire d'Instagram ou le fonctionnement des hashtags ou l'importance des stories par exemple, bah ok c'est super intéressant, mais votre audience elle va pas concrètement avancer si elle sait pourquoi les stories c'est important ou comment fonctionne l'algorithme, ça c'est pas du concret. Par contre si vous dites ok je vous présente 16 idées de story à utiliser immédiatement, je vous présente 5 astuces pour augmenter votre visibilité, pour augmenter votre interaction, je vous présente ma routine Instagram, là c'est du concret, vos abonnés ils ont juste à l'enregistrer, du coup vous allez augmenter évidemment votre engagement, enfin votre taux d'engagement, et ils vont vraiment pouvoir s'en servir, et ils vont vraiment vous considérer comme l'expert qui sait de quoi il parle. Et du coup déjà je vous arrête tout de suite, on m'a trop souvent dit oui mais j'ai peur de tout donner, si jamais je donne tout en gratuit, les gens ils voudront jamais venir bosser avec moi. C'est 100% faux, simplement parce que les gens en règle générale malheureusement n'appliquent pas quand c'est gratuit. Et puis en plus la plupart des gens qui ont besoin d'un coach, ils ont besoin d'un accompagnement pas à pas, qu'on le prenne par la main et qu'on lui dise qu'on lui donne la direction à suivre en gros. Ça va dépendre des différents types de coaching, mais du moins pour mon cas ça a été ça. Les gens qui regardaient mes posts, ok ils les regardaient, c'était très bien, ils les trouvaient super intéressants, mais ils les mettaient pas forcément en application et ils savaient pas exactement comment le faire concrètement, comment agencer tout, dans quelle direction aller, quel chemin suivre, et c'est là en fait qu'ils ont eu besoin de moi. Donc ne vous prenez pas la tête, c'est pas parce que vous donnez tout, même tout votre contenu de formation sur Instagram, il y a quand même des gens qui vont avoir besoin de vous pour aller plus loin et pour être guidés en fait. Bref, je m'égare, j'en reviens à mon sujet. Un bon contenu, c'est un contenu qui doit répondre aux questions que votre cible se pose, lever les freins qui l'empêchent d'acheter chez vous, et du contenu qui lui apprend quelque chose de simple. Si votre contenu il appartient pas à ces trois catégories, c'est qu'il apporte pas assez de valeur. Après évidemment il y a d'autres types de contenus, il y a les contenus un peu plus inspirants, divertissants, les réels, les photos de vous, ça c'est aussi important, mais là je vous parle vraiment de la stratégie de contenu qui va vous permettre de vous poser en expert et d'attirer à vous des clients idéaux parce que justement vous avez cette image d'expert. Du coup si je peux te donner un petit tips, une petite méthode pour trouver rapidement plein d'idées de contenu, en fait ce que tu peux faire c'est que tu te poses devant une feuille blanche, là tu peux même le faire maintenant, et en fait tu réfléchis à 20 questions que ta cible se pose. Pour les trouver, tu peux aller dans les groupes Facebook, tu peux aller regarder sur Google les questions qui sont le plus fréquemment posées. Il y a aussi Answers the Public où on recense toutes les questions que les utilisateurs se posent. Vous pouvez regarder sur Pinterest, vous pouvez faire des sondages Instagram, vous pouvez créer un questionnaire que vous envoyez aussi à votre client idéal pour connaître véritablement ses difficultés, les questions qui se posent, etc. Et en fait, le but ça va être du coup de trouver 20 questions vraiment que votre audience se pose et auxquelles elle n'arrive pas du tout à répondre. Et en fait, de ces sujets-là, en fait, vous allez pouvoir en dégager des idées de contenu. Chaque question peut amener à au moins 2 ou 3 sujets minimum. Donc en fait, en vous demandant quelles sont les questions que votre cible se pose, vous allez pouvoir dégager facilement 50-60 idées de contenu différents. Par exemple, vous répondez, admettons, le sujet c'est, ma question c'est j'arrive pas à trouver des clients. Ça peut être un contenu, ma méthode pour trouver des clients, un autre contenu, 5 réseaux sociaux à utiliser pour trouver des clients, et 3 astuces à mettre en place directement pour trouver plus facilement des clients par exemple. Enfin, ça peut être 3 contenus différents que du coup vous vous éparpillez sur le long terme. Mais en fait vous vous retrouvez facilement du coup avec une 60aine d'idées de contenu, vous rajoutez quelques photos de vous, des contenus un petit peu plus inspirants, un peu plus personnels où vous parlez de vous, vous faites quelques réels et là vous avez du contenu pour 6 mois facile. Voilà pour ce que j'appelle un bon contenu. Ensuite au niveau des stories, pareil c'est ultra important, encore une fois si tu veux connecter avec ton audience, il n'y a rien de plus important que de faire des stories régulièrement, de te montrer, de partager ton avis sur tel ou tel sujet, de partager ta vision, ton message, de montrer un petit peu ton quotidien, montrer qui tu es, comment tu t'exprimes, c'est ultra important. Plus vous allez faire de stories, plus vous allez avoir de réactions, plus vous allez avoir d'engagement, et plus vous allez avoir une communauté vraiment engagée du coup et qui se sent vraiment proche de vous. Et c'est vraiment cette proximité qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vendre à votre communauté. Donc les stories, si c'est pas encore fait, faites-le maintenant, faites une petite story de présentation pour commencer après avoir vu cette vidéo. D'ailleurs faites tous une story de présentation là, tous ceux qui regardent cette vidéo, après vous faites votre story de présentation et vous me mentionnez, comme ça je pourrai aller voir tout ça.
Voilà, mes stories du coup ultra important, moi j'en ai fait, dès que j'ai commencé à en faire, j'en ai fait tous les jours pendant un minimum 2 semaines et j'ai radicalement vu la différence sur mon compte Instagram, sur les gens qui venaient discuter avec moi en DM, etc. Quand ma communauté a commencé à se créer un petit peu, bah moi j'ai commencé à avoir des sollicitations en DM et il y a une dame qui m'avait demandé si je proposais des accompagnements. Moi de base j'avais même pas encore l'idée de faire du coaching, dans ma tête c'était du CM. Elle m'a dit j'ai besoin de 4-5 séances pour augmenter ma visibilité sur Instagram. Du coup je me suis dit ok bingo, j'ai créé mon entreprise et j'avais pas encore fait de programme. Je lui ai dit honnêtement voilà vous êtes ma première cliente, l'offre que je vous présente c'est une offre bêta test. J'ai envie qu'on la co-crée un petit peu ensemble, que vous me donniez vos feedbacks, vos pistes d'amélioration. Et donc voilà, elle était ok avec ça, donc moi j'ai été toujours franche, honnête, transparente. Et du coup on est parti sur ce coaching qui a donné des très bons résultats. Et j'ai eu des très bons retours. Et du coup je me suis dit ensuite que c'était le moment de lancer la machine. J'ai augmenté mes tarifs et c'est là que j'ai commencé à prospecter. Donc moi au départ j'ai utilisé la méthode de prospection que j'appelle un petit peu prospection douce. C'est-à-dire qu'en fait j'allais discuter avec des gens dans ma communauté ou hors de ma communauté. Je parlais un petit peu avec eux de leur parcours, de leurs objectifs, de leur motivation, etc. Et j'incluais de temps en temps des petits conseils par rapport à Instagram, et si je voyais que la personne était réceptive, je proposais un petit appel découverte. Voilà. Avec cette technique-là, j'envoyais environ une 30aine de messages par jour. Avec cette technique-là, j'ai réussi à trouver 10 clients en individuel pour le mois de janvier. Du coup, j'ai déjà, pour mon premier mois, j'ai déjà radicalement augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai trouvé ces 10 premières personnes. Et du coup, encore une fois, j'ai refait la démarche de demander des feedbacks, demander des pistes d'amélioration, voir ce qui allait, voir ce qui allait pas. J'ai aussi recensé toutes les questions que mes 10 clients là m'avaient posées pendant tout l'accompagnement pour pouvoir créer du contenu directement, qui répond directement pour mes prochains accompagnements. Et en fait, j'ai réussi à retrouver, grâce à ces 10 premiers clients, les problématiques qui revenaient le plus fréquemment, les douleurs, les freinages, les freins, les blocages que pouvait avoir ma cible. Et du coup, en fait, une fois que j'avais recensé tout ça, je me suis dit que c'était le moment de lancer un coaching de groupe. J'ai utilisé une méthode de prospection un petit peu plus cash. Là en fait, j'allais voir des profils qui étaient dans ma niche, donc d'abord dans mes abonnés et puis ensuite je l'ai étendu à hors de ma communauté. Et en fait, j'écrivais un petit message, donc soit en vocal, soit par écrit, où en gros je donnais un petit peu, j'expliquais pourquoi j'étais là, qui j'étais, je me présentais et je parlais du coup de cette opportunité, de ce coaching, en lui demandant si elle était intéressée, qu'elle pouvait me répondre et puis on pourrait en discuter au téléphone avec plaisir. Voilà. Donc là c'est une prospection déjà un petit peu plus rentre dedans, mais tu vois qui moi au moins m'a permis de gagner du temps et d'aller plus rapidement, de directement savoir si la personne était intéressée ou pas, et si elle l'était pas, il y avait aucun souci. Par contre si elle l'était, il y avait directement un appel et puis potentiellement une vente après. Donc j'ai lancé un premier coaching de groupe avec 6 personnes, je voulais pas prendre trop de monde c'était mon premier et je voulais voir un petit peu comment ça se passait avant de prendre un gros groupe. Et du coup parallèlement à ce premier coaching de groupe, j'ai créé des modules de formation en fait, avec en tête l'idée de lancer ma formation une fois que j'aurai fini mon coaching. Donc en fait semaine après semaine, j'ai créé des modules PDF, vidéo, que je leur envoyais en fait au groupe pour qu'en plus pendant les séances on ait vraiment plus qu'à approfondir. Et parallèlement à ça, j'ai créé ma formation se crée automatiquement pour que j'ai pas en fait un gros taf à faire au moment du lancement. Du coup, ensuite, suite à ce coaching là, avant la fin du coaching, j'ai lancé les recrutements pour un nouveau coaching où là j'ai augmenté mes prix encore une fois et là j'ai pris 10 personnes. La prospection, cette fois, je l'ai déléguée à mon petit frère. Voilà, j'ai embauché mon petit frère qui a prospecté pour moi pendant 2-3 semaines, je crois. Donc, c'était lui qui se chargeait d'un peu écrire les messages, d'aller repérer les profils qui pourraient m'intéresser, etc. Donc là, j'ai recruté 10 personnes pour le deuxième groupe. Donc j'en étais déjà à 2 groupes, donc mon chiffre d'affaires forcément il a augmenté sans pour autant que ma dose de travail augmente trop, parce que vu que c'était du groupé, c'est quand même moins chronophage et énergivore que de l'individuel. Et du coup, une fois que j'avais fini les recrutements de ce groupe là, j'ai lancé ma formation aimant un client. Donc comme je vous ai dit, elle était déjà toute créée en fait, j'ai juste eu à tout importer sur une plateforme, à ajouter 2-3 petits contenus par-ci par-là pour la peaufiner. Et ensuite je l'ai lancé directement, j'ai même pas fait de stratégie de lancement ou quoi, j'ai juste utilisé les stories Instagram, donc j'en ai parlé quasiment tous les jours. Je faisais des sondages, je parlais un petit peu des bénéfices, je montrais les premiers retours aussi des gens qui l'avaient acheté. Et j'ai aussi utilisé la technique de la rareté et de l'urgence en mettant un tarif préférentiel pendant une semaine. Donc en fait pendant une semaine, il y avait une promotion sur le tarif de ma formation pour créer un petit peu de l'urgence et forcer les gens à l'acheter rapidement. Voilà, donc là j'ai réussi à faire 30 ventes, donc ça m'a fait un bon revenu passif de quasiment 10 000 € au final. Et dernière étape, du coup j'ai lancé Road to 5K, mon dernier programme.
Cette fois-ci, j'ai utilisé une autre technique de prospection encore, donc j'espère que vous avez tout noté parce que là, je vous ai donné plein de techniques. Là, j'ai utilisé la méthode du questionnaire. Si vous voulez, d'ailleurs, je pourrais vous l'envoyer, vous m'envoyez un petit message si vous voulez le voir. Mais en gros, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé encore une fois à grande échelle, donc dans ma communauté et hors de ma communauté. Mais encore une fois, c'est pas moi qui l'avais fait, là c'était ma stagiaire du coup. Je l'ai envoyé voilà, dans ma communauté, hors de ma communauté, en présentant en fait le projet. Et encore une fois, en me présentant mon projet, l'objectif, la promesse de ce programme. Et en leur disant, bah voilà, je t'envoie le petit questionnaire, si t'es intéressé et que tu penses que c'est un truc qui pourrait te convenir, bah je te laisse le remplir, et puis si jamais c'est intéressant pour toi, bah je reviendrai vers toi. Voilà, et du coup en fait cette technique là elle m'a permis de radicalement filtrer les appels découvertes en fait, parce qu'il n'y avait plus de Calendly, on pouvait plus me contacter directement par Calendly, il fallait forcément remplir le questionnaire, et moi ensuite je relançais si j'estimais que le profil correspondait à ce que je recherchais. Et donc là, en fait, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de prendre 15 appels par semaine, pas ultra qualifiés, et de perdre mon énergie à être tout le temps au téléphone alors que les profils n'étaient pas du tout qualifiés. Du coup, j'ai envoyé ce questionnaire à grande échelle, bon je l'ai aussi mis dans ma story, dans ma bio, etc. Et j'ai eu 80 réponses et au final j'ai relancé que 12 personnes. Parce que du coup j'ai vraiment pris soin de regarder chaque question, voilà, je posais plein de questions sur le parcours, les formations qu'il avait fait, là où il en était, le chiffre d'affaires, ce qu'il était prêt à investir, etc. Et du coup je relançais vraiment les 12 personnes qui m'avaient l'air les plus intéressantes pour ce programme. Et du coup sur les 12 personnes, j'en ai eu 8. Moi de base je voulais en recruter 10. Mais finalement en cours de route je me suis dit que 10 ça allait peut-être être un petit peu beaucoup pour que je puisse assurer un suivi client vraiment poussé. Et du coup je me suis dit plutôt que vouloir faire un gros chiffre d'affaires, j'allais réduire un petit peu les places, me concentrer sur 8 personnes. Et du coup voilà, c'est ce qui m'a amené au mois de mai à faire 22 000 €. Du coup c'est grâce à Road to 5K. J'ai vendu aussi quelques formations. Et maintenant, voilà, j'en suis là, nous sommes au mois de juin. Le mois prochain, il n'y a pas de recrutement, pas de coaching, rien du tout, que du kiff pour moi. Je vais me reposer et me recentrer sur moi. Mais du coup, pour vous faire un rapide récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, si vous voulez suivre mon chemin, du moins, ou plus ou moins à peu près, j'ai vraiment commencé par me former forcément, créer du contenu, créer une communauté, faire des stories, engager avec mon audience, interagir tous les jours, faire ma routine de Instagram tous les jours pour découvrir de nouvelles personnes. Du coup mon compte a rapidement grossi et c'était une communauté vraiment super engagée. Ensuite j'ai pris ma première personne en lui proposant un tarif préférentiel pour pouvoir co-créer avec elle mon programme et du coup avoir les retours. Une fois que c'était au clair avec ça, plus de syndrome de l'imposteur, plus de problème, j'ai augmenté mes prix et j'ai commencé à prospecter avec la méthode de la prospection douce. J'ai trouvé 10 clients en individuel, donc j'ai scalé pour passer sur du coaching de groupe. Cette fois-ci, j'ai utilisé la méthode de prospection plus cash. J'ai relancé donc suite à ça un coaching de groupe où j'ai utilisé encore une fois la prospection cash, puis Road to 5K où j'ai utilisé la technique du questionnaire. Donc voilà un petit peu mon parcours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si vous avez un conseil, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas c'est croyez en vous, foncez, ne laissez personne vous décourager, allez-y à fond, appliquez ces conseils et vous allez tous devenir des coachs exceptionnels et vous allez tous faire décoller votre business. Mettez tout ça en application et je vous assure que vous verrez la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me donner votre avis sur Instagram, par mail, sur Facebook, où vous voulez. J'ai trop envie de connaître vos retours. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye!